livre de Josué chapitre 6. Josué, est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. On va aller si tu t'en occupes, on va faire la lecture. Josué chapitre 6. Nous commençons au verset 1er. Josué 6. Amen. Josué 6. Et je vais te lire l'autre. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Josué 6. La Bible dit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu verras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Le verset 5, la Bible dit: quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera à de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, nous pouvons nous asseoir, nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait un bon choix d'être dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul disait: qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas l'été. Ce n'est pas parce que je manque des choses. Personne ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Que personne ne te sépare de l'amour de ton Dieu. Qu'aucune circonstance ne te sépare de l'amour de ton Dieu. Dans les versets que nous venons de lire, c'est l'histoire que nous connaissions, que nous chantions. C'est l'histoire des murailles de Jéricho. Dimanche passé, nous avons parlé sur Josué, l'homme que le Seigneur avait choisi. Josué qui avait la promesse de Dieu. Et Josué avait fait face aux géants. Il les a vaincus. Et bien aimé, nous avons dit que les géants, c'est possible de les vaincre. Mais si nous avons peur devant eux, là ce sera un blocage pour nous. Nous avons vu que Josué avait épargné 3 villes. Et plus tard, ces villes-là, ils se sont grandis, ils se sont fortifiés, ils se sont retournés contre Israël. Quand nous prions pour les combats spirituels, il faut prier jusqu'à la victoire finale. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens que le diable utilise des systèmes et des murailles. Lorsqu'il y a un miraille, bien aimé, c'est pas facile pour vaincre. Lorsqu'il y a une miraille, c'est très difficile, bien aimé, le Seigneur, pour vaincre ton adversaire. Alors c'est quoi le miraille? C'est tout simplement un mur épais, généralement élevé et résistant, qui constitue
le côté d'un édifice ou d'une clôture. Alors, miraille ezalini, ezakaka mir moko oyo etelemi liboso na yo po ke omona liboso na yo te. Oh, mais un miraille, c'est résistant. Miraille babelo ko eza ko telemela vraiment. Alors le miraille est élevé pour empêcher les évasions. Miraille etelemaki pena wana po empêcher bango bakende liboso. C'est pour empêcher les vols. Ezali po empêcher bato bapumba. Lorsque nous regardons ici dans notre édifice, il a des murs, c'est pour empêcher les vols, c'est pour nous limiter par rapport aux autres. Tant tozotala awa kati na église na biso tomoni ba mir bakangi ezate po kabola biso na bato bazana sima na biso. Et c'est pas facile de percer un miraille. Eza petete ya kolonga o ezali mir wana buka yango. C'est pour protéger contre les voleurs, contre les criminels. Ezate po bomba biso na miyibi na bato ya mabe. Nous voyons dans des prisons, il y a aussi des mirailles dans des prisons qui empêchent les gens de sortir dehors. C'est pour sécuriser. Alors la protection est très importante dans nos vies. Mais ça c'est sur le plan physique. Sur le plan spirituel, le diable utilise le miracle pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de prospérer, pour nous empêcher de toucher notre bénédiction. Voilà la raison pour laquelle ce dimanche le miracle doit s'écrouler au nom de Jésus. Donc je dis le miracle doit s'écrouler dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais Jéricho fut la première ville dont Josué avait conquéri. Alléluia. Amen. Jéricho, la ville palmière. L'une des anciennes villes connues dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous lisons le livre de Josué, nous allons comprendre que le livre de Josué, c'est un livre, dès son commencement, c'est le livre le plus difficile. Pourquoi? Parce que le livre de Josué commence après la mort de Moïse. Moïse qui avait fait beaucoup d'exploits. Moïse qui marchait avec Israël dans le désert. Les enfants d'Israël étaient rassurés d'avoir Moïse à leur côté. Mais ici, il y avait un jeune que le Seigneur avait choisi pour qu'elle puisse réaliser la promesse, accomplir la promesse de Dieu. Le livre commence, Josué mon serviteur, Moïse mon serviteur est mort. Mais toi fortifie-toi, prends courage. Tu vas conquérir la ville. Tu vas battre les géants. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Non, est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? C'était lourde mission. Josué devait l'accomplir. Il n'avait pas le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un leader a échoué, toi tu peux faire des choses plus que ton leader. Aïe, aïe, aïe. Si ton père a échoué, toi tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, réussir. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, si ton père avait échoué, toi tu peux faire des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ta mère a échoué, c'est limité quelque part, toi tu peux faire des choses plus qu'elle. Je prie au nom de Jésus que tu fais des choses plus que tes parents. Aïe, parce que je dis plus que mes parents. Je vois que mon père avait acheté beaucoup de parcelles dans sa vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus que je fais plus que mes parents. Que je fais plus que mes parents. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Déclare cela. Seigneur, je déclare que je fais plus que mes parents. Mon père avait acheté beaucoup de parcelles. Je fais plus que mes parents. Mon père est mort à 83 ans. Mais je vis plus que lui. Oh, mon père était
avec ma mère, que je sois plus que lui. Je n'ai jamais vu mon père taper ma mère, que je fais plus que lui. Au nom de Jésus. Pendant que moi je déclare, je ne sais pas si toi tu me regardes pour m'écouter. Il faut déclarer des choses positives. Et je déclare, mes enfants feront plus que mon père, plus que moi. Ils feront plus qu'au nom de Jésus. Si tu ne déclares pas, ça te concerne. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont là pour nous maudire chaque fois. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est pour que nous recevons des bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Moïse était mort, Josué a commencé à conquérir. Moïse a koufaki Yoshua abandi kolonga. Ce que j'aime avec Dieu, il avait donné comme l'assurance à Moïse un bâton. Les bâtons de Moïse avaient englouti tous les serpents de Moïse, les pharaons. Les bâtons de Moïse avaient séparé l'eau en deux parties. Mais à Josué, Dieu avait donné une livre. Dieu a dit que ce livre de la main ne s'éloigne pas. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la parole de Dieu pour vaincre tes ennemis. Tu as besoin de la parole de Dieu pour vaincre les obstacles. La parole de Dieu. Josué était capable de dire au soleil, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrêtait parce qu'il y avait la parole de Dieu. Josué était capable de séparer la mer des Jourdain parce qu'il avait la parole de Dieu. Josué était capable de conclure dans sa vie toutes les paroles que Dieu a dit, que Dieu a promis, il a réalisé parce que Josué avait la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera la victoire. Même dans des cas impossibles. La parole de Dieu est capable. Lorsque tu les prononces, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas la mort dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, je n'échouerai pas. Si tu appliques la parole de Dieu, si tu crois cette parole, cela se fera. Jésus disait, si vous avez la foi, tu diras cette montagne, et moi je donne l'âme, va te jeter dans la mer. Si tu crois cette parole, cela se fera. Je prie au nom de Jésus, que Dieu te donne la foi. Je prie au nom de Jésus, que Dieu te donne la puissance. Lorsque tu vas déclarer quelque chose, que la puissance de Dieu accompagne ta parole. Déclarer c'est bien, mais il faut avoir la foi. Même les sorciers, aujourd'hui ils ont la foi plus que les chrétiens. Alléluia. Amen. Les sorciers opèrent avec la foi. Parce qu'il sait que quand il dit des choses, il fait les catastrophes, il sait que cela, il va s'accomplir. Il sait que s'il dit que non, il te jette la maladie, cela va s'accomplir. Il dit que si tu bloques, tu seras bloqué. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne croyons même pas à nos paroles. Si on nous dit de prier, regarde comment nous prions. N'est-ce pas que la Bible dit tu imposeras les mains sur les maladies seront guéries. Ton enfant est malade. Ton mari est malade. Est-ce que tu as déjà prié? Tu dis que non, je prie à partir d'aujourd'hui, cette maladie va s'arrêter. Et si déjà au semble tu entends quoi? Tu entends qui? C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Dieu a donné le pouvoir à tout enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement aux apôtres, aux prophètes
ou bien à qui que ce soit, mais à tous les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Dieu a donné le pouvoir. Réveille-toi dans la prière. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réveille-toi dans la prière. S'il y a besoin de l'argent, non, l'argent appartient à Dieu. Déclare des choses. Dis l'argent. À partir de maintenant, je ne serai pas à découvert. À partir de maintenant, je ne vais pas me limiter. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui, malgré il fait, même s'il travaille à la fin dans son compte bancaire, il se limite toujours à 2000 euros. Il ne monte pas et ne descend pas 2000 euros. Il faut entrer dans la prière et refuser cela. Il rentre à la prière, il déclare des choses. Après quelques temps, il y a des 5000, il y a des 4000. C'est comme ça qu'il faut opérer dans la foi. Mon père, le pasteur Dieudonné, me disait toujours, quand quelque chose est anormal, et que toi tu le vois normal, c'est que c'est toi qui es anormal. Regarde ta vie. Est-ce que c'est normal de vivre cette vie? Est-ce que c'est normal de vivre cet échec? Est-ce que c'est normal que ton enfant reste dans cette situation? Si ce n'est pas normal, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu poses? Les actions que tu poses. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut pleurer pendant 2 heures du temps. Ah, un jour j'étais au travail, j'ai regardé mon téléphone, 2 heures du temps de problèmes et d'explications. Papa, regarde. Entre dans le programme de prière. La question que nous devons nous poser. Combien de temps que tu pries pour ton problème? Non, combien de temps que tu pries pour ton problème? Et combien de temps tu es sur les réseaux sociaux? Banilé. Match 90 minutes. Prière 30 minutes pour toi-même, tu n'arrives pas à le faire. Tu as toutes les informations. Mais tu es capable de prier pour toi-même. Incapable de gêner pour ta vie. Qui va le faire? Si tu ne pries pas, bien-aimé, personne ne fera plus que toi. Oh, alléluia. Amen. Non, je dis, si tu ne pries pas pour ton problème, personne ne le fera plus que toi. Quand les choses ne marchent pas, lève-toi dans la prière. Non, lève-toi dans la prière. 12 jours déjà de prière. 12 jours. Il y a d'autres personnes, même un seul jour, aujourd'hui nous sommes le 7e dimanche, il n'est jamais participé. Ni gêne, ni présence à l'église. Les autres disent que non, mais moi je gêne. Les autres disent que non, je n'ai pas le temps, la tête et les machins. Mais la personne, si tu regardes, il a besoin de la prière. Nous avons tous besoin de la prière. Nous avons tous besoin de Jésus dans nos vies. Que le Seigneur fait des choses dans notre vie. Dieu avait donné la terre promise. Il avait promis à Israël. Alléluia. Amen. Dieu avait bien aimé le Seigneur promis la terre promise. Il a dit, je te donne ce pays. Je vous donne la terre promise. Mais Dieu n'a pas transporté le peuple jusqu'à la terre promise.
Il y avait des géants qui étaient là. Mais nous avons remarqué à chaque fois, Moïse ou bien Josué, Dieu le disait, envoyez des espions pour explorer. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Alléluia. Amen. Mais il avait envoyé des espions pour regarder le pays. Et ce sont les espions qui ont dit que non, ici il y a une muraille et Israël est barricadé pour nous, que nous ne passions pas. C'était très difficile pour eux. Mais Dieu a dit, allez, je vous donne. Les deux espions qui étaient envoyés pour vérifier. Dieu ne te donnera pas ce que toi tu ne vois pas. Non, je dis, Dieu ne te donnera pas ce que tu ne vois pas. Il a dit à Abraham, regarde, qu'est-ce que tu vois? Abraham a vu les étoiles. Mais il a dit, tu as bien vu. Il a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie a dit, non, je vois des choses. Dieu a dit, tu as bien vu. Dieu ne te donnera pas ce que toi tu ne vois pas. Quand tu vois que moi dans ma vie c'est fini pour moi, mais Dieu ne fera pas, Dieu va accompagner ta parole. Mais quand tu dis que non, moi je vois que cette année c'est mon année. Est-ce que Dieu est incapable de te donner l'argent pour la dot cette année? Oh, alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est incapable de te donner la chose que tu cherches? Est-ce que Dieu est capable de te guérir avec dans ta maladie? Moi je te dis, il est capable. Non, moi je te dis, il est capable. Ce que toi tu vois, Dieu le fera. Jésus, il a guéri les aveugles. Mais il a demandé à ces aveugles, que vois-tu? L'aveugle a dit, non, je vois des gens, mais je vois comme ils sont des bâtons comme des arbres. Jésus a prié encore. Il a posé la question, que vois-tu? Il a dit, non, je vois maintenant proprement. Mais ce que tu vois proprement, c'est ce que Dieu fera. Qu'est-ce que tu vois? Israël était devant les obstacles. Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fermé et barricadé. Personne n'avait le droit d'entrer ou bien de sortir. Quand nous disons fermé, c'est-à-dire qu'il résistait à la pression. Quelque chose qui est dur, ce n'est pas facile. Et vous savez, il y a des portes qui sont très dures pour ouvrir. Bloquer, c'était très difficile. Quand tout est fermé dans ta vie, quand tout est fermé dans ta vie, Dieu est capable de te guérir. Beaucoup de gens sont fermés. Comment tu vas savoir que la personne est fermée? Tu verras que dans sa vie, il marche avec les mains. Il travaille, mais l'argent est compliqué. Il est en France, mais les choses sont bloquées. Il a les documents, mais il n'arrive pas à concrétiser les projets. La beauté est là, mais il n'y a pas de mariage ou il n'y a pas des enfants.
Il y a quelque chose qui te bloque. Si quelque chose te bloque, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ferme ta vie. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Jésus, lorsqu'il avait envoyé ses disciples, il a dit allez et déliez-les. La délivrance, c'est que tu sois délié, libéré de toutes les mauvaises choses, libéré de la stérilité, libéré du célibat. C'est ça la délivrance. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te délivrer. Il y avait deuxièmement, il était barricadé. Jéricho était fermé. C'est-à-dire c'était très dur pour eux. Mais s'il arrive à franchir la porte, c'était barricadé. Des barrières. Des barrières pour limiter. Des barrières pour compliquer le trajet. Beaucoup de gens vivent avec les barrières. Les barrières amènent le retard dans la vie. Tu vois que le dossier était normal. Mais tu ne comprends pas, il y a une barrière qui s'oppose. Au lieu d'avoir les documents dans cette année, mais ça repousse l'année prochaine. Ça, c'est des barrières mystiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des barrières sur le plan financier. Il y a toujours des découvertes. Même si tu avances, même si au salili qui est au salili on se met, tu te retrouves pas. Même si tu es dans les retournements, tu ne retrouves pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Lorsqu'il y a les barrières, il y aura la répétition des erreurs. La répétition de la même chose. Mais j'aime Jésus. Il est venu pour détruire toutes les barrières. Dans le livre des gens, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a guéri cet homme. Écoutez, lorsque les Juifs ils posaient la question à cet homme, aujourd'hui c'est le sabbat, mais pourquoi toi tu as porté ton lit? Qui a fait ça? Il a dit Jésus. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit lève et te prends ton lit et marche. Pendant que les autres disent c'est le sabbat, ce n'était pas permis. Mais Jésus est venu pour briser le sabbat. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur Jésus est venu pour briser les lois, pour briser les lois, pour briser les barrières. Il n'y aura aucune barrière dans ta vie. Il n'y aura aucune barrière dans ta vie. Il ne se tiendra devant toi. Il disait à Josué, il ne se tiendra devant toi. Le géant ne se tiendra pas devant toi. Le miracle ne se tiendra pas devant toi. Cette promesse, ce n'est pas seulement pour Josué. C'est pour toi, c'est ta famille. Il ne se tiendra devant toi. La maladie ne se tiendra pas devant toi. Marie de une femme, il ne se tiendra jamais devant toi. La pauvreté ne se tiendra jamais devant toi. La limitation financière ne se tiendra jamais devant toi. Aucune chose, aucune maladie, les sorciers, même s'ils se réunissent, il ne se tiendra pas devant toi. Parce qu'en toi, il y a un Dieu. Parce qu'en toi, il y a la promesse de Dieu. Jéricho, malgré leur stratégie, mais c'est que j'aime avec Dieu. Les espions là, ils ont croisé Rahab. Lorsqu'ils croisaient roi Rahab, écoutez ce que Rahab disait. Ah, j'aime Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? La Bible nous dit, Rahab leur disait, toute la ville
Toute la ville, depuis le roi, le géant, les soldats, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Ils savent ce que Dieu a fait. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé. Israël voyait les miracles, voyait les obstacles, mais les gens qui étaient à l'intérieur, ils avaient peur. Oh, alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu sais que les sorciers ont peur de toi? Amen. Est-ce que tu sais que les sorciers ont peur de toi? Est-ce que tu sais que les magiciens ont peur de toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Israël voyait les obstacles. Voyait les miracles. Mais les miracles voyaient Dieu. Pendant que bien aimé dans le Seigneur, toi tu regardes ta situation. Ta situation voit un Dieu puissant. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Les gens voyaient sa puissance. Il était un homme qui bien aimé le Seigneur, qui brisait même les chaînes. Mais le fou de Gadara voyait le Dieu puissant. Qui est-il entre toi et moi, fils de Dieu? Tu es venu pour me troubler. Bien aimé, laisse-moi te dire, les esprits là, les petits esprits là, qui apparemment ce sont des géants, ils ont peur de toi. C'est déjà les ennemis vaincus. Sur la croix, Jésus les a explosés. Sur la croix, Jésus les a humiliés publiquement. C'est que jamais vaincu Dieu. Jésus a vaincu le diable. Dans le désert, il a vaincu le diable. Sur la croix, il a vaincu le diable. Dans les tombeaux, il a vaincu le diable. Je déclare à cet après-midi. Je déclare à cet après-midi. Tu vaincras ce problème-là. Tu vaincras cette proposition-là. Tu vaincras cette maladie-là. Tu vaincras cela. Parce que le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné. Dieu avait dit, fais le tour. 6 tours. Dans le 7e tour. Dans le 7e tour, c'est réservé à moi. Ils ont fait le premier tour. Rien n'a changé. Deuxième tour, le miracle était là. Troisième tour, il se disait à eux-mêmes, on ne parle pas de cible, on ne voit rien du tout. Est-ce que Dieu vraiment a dit? Mais il continuait toujours. Je vais continuer toujours. Laisse-moi te dire, même si tu ne vois rien, ne t'arrête pas. Même si tu ne vois rien, ne t'arrête pas. Continue à prier, continue à s'aimer, continue à aimer. N'abandonne pas. Les gens disaient, arrête-toi, arrêtez de déranger, c'est fini. Mais puisqu'on arrête, puisqu'il criait, c'était toujours dans la ville de Jéricho. C'était toujours la ville de Jéricho. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu ne finiras pas cette année comme si elle avait été terminée. 2024 n'est pas 2023. 2024 n'est pas
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, j'ai dit acclamer le roi de roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai dit acclamer Jésus. Pendant que tu acclames le Seigneur, commencez à adorer le Seigneur. Pendant que tu acclames Jésus, commence à parler. Commence à parler. Du Seigneur, je te loue. Parce que tu es merveilleux. Du Seigneur, je te loue. Parce que tu es puissant. Les enfants, élevez-vous pour commencer à prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. Tout un miracle doit s'écrouler aujourd'hui. Tout un miracle doit tomber aujourd'hui. Dans ta vie, il y a des miracles. Le miracle de stérilité. Le miracle de blocage. Le miracle qui combat ta vie. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quel tout miracle qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être béni, qui m'empêche de témoigner, que c'est allez, commence à prier, que tout est miracle tombe. Allez, oh, il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant, Jésus. Chantons, alléluia. 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 Maintenant, tu vas commencer à taper les mains. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, toute personne qui combat ta vie, la Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Mais Dieu n'a pas dit, qu'est-ce que vous allez prier? Jésus n'a pas donné les sujets de prière. Il a dit seulement prier pour vos ennemis. Maintenant, tu vas prier pour tes ennemis.
toute personne qui combatte ta vie, toute personne qui cherche ton malheur, ton échec, s'il s'agit que Dieu nous a mal vie, le Seigneur, je suis fatigué, longolae, sera bon à mater, à Kenley, sera bon à mater, ma belle fond à Melaye, sera bon à mater, couper la cahier, commence à prier, au nom de Jésus, commence à prier, priez avec nous, nous prions. Ya dokunda batonero, dokunda batonero, bakuma borana baramuye, bakuma borana baramuye, bakuma bakuma dokunda, nimana bakuma bakuma, kana kuya sabisaba, nimana kaye, kuya sabisaba kuya, nimana kaye, kuya sabisaba kuya, nimana kaye, C'est un rêve bizarre, mais ça parle de la mort. De la mort. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'enterreras personne dans ta famille. Amen. Tu n'enterreras personne dans ta famille. Amen. C'est l'accomplissement pour ta famille, pour tes enfants. Tu vas dire Seigneur, pour toi, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je refuse la mort dans ma famille, je refuse la mort dans ma famille, je refuse l'accident. Toute personne qui cherche mon malheur, qui tombe lui-même, toute personne qui cherche ma mort, et lui-même meurt, au nom de Jésus, c'est à ma mort au sabot.
2025. Bien-aimés, nous avons des prières, on dit prières. Les gens vont prière préventive. C'est-à-dire, nous sommes là pour le roi des yatés. Mais dans la prière, nous sommes sur le nouveau pays. On va essayer de posséder. Pendant l'année 2025, pendant que le mois de juillet soit un mois de repos pour toi. Le repos dans ton mariage, le repos dans tes finances. Ne pas dans ta salle là, que Dieu fasse des choses. Pour l'union, ça salle là, c'est pour la bombe là. Mais dans l'année 2025, après dire, ne pas dans ta personne pour qui ça y est. Dans le nom de Jésus, priez pour toi. Ne pas s'appuyer. La Bible lui demande de moi, je vous donnerai. Tu as besoin de quoi? De l'argent, le mariage, tu as besoin de quoi? Parle à ton Dieu. Je n'ai pas décidé de prière à te donner, mais parle à ton Dieu qui est dans les célestes.